tourne autour de la thématique que nous avons choisie pour cette 8e convention. Ça parle justement des pédagogies actives et renouvelées. Qu'elles soient numériques ou pas, ce n'est pas une condition, mais que ça soit l'apprenant qui soit l'acteur de sa formation. Le professeur est là pour guider, pour appuyer, pour accompagner. À quoi sert la dienne? Là, je me dis, c'est pas. À quoi sert la dienne? 10 points. Ah, attends, je vais vous répondre. Je ne sais pas. 0, 0,5. Mauvais élève, doit faire un effort. Les étudiants doivent me noter, m'annoter et me corriger. Le corriger. Donc, ceux qui me mettent des mauvaises notes doivent faire le corriger. Ils ont vite compris que plus j'ai des bonnes notes, moins ils ont de travail à faire. C'est une expérience de classe renversée où les apprenants participent à la construction du savoir. Donc on n'est pas dans des méthodes où on leur demande de travailler dans la compréhension de ce que leur dit un expert, mais est-ce que des apprenants, des gens formés ou des étudiants sont capables ensemble de construire du savoir, du fondamental? C'est pas facile de retrouver quelque chose qu'on a en tête et parfois on pense avoir oublié, mais c'est pas oublié. Alors comment on fait pour lutter contre cet effet naturel? Il faut consolider par reprise à rythme expansé, on va voir, mémorisation active, feedback proche, les liens, le space learning et la création des procédures. J'ai eu la chance d'animer un atelier avec des groupes formidables. Donc l'idée, c'est comment utiliser une méthode qui s'appelle le design thinking, de manière à trouver des solutions qui soient des solutions innovantes en termes de pédagogie et de manière rapide. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un temps qui est très court. On a 2 heures pour sortir une idée créative. Je suis venue présenter à la convention un atelier sur la classe inversée. Classe inversée que je mets en place dans ma classe depuis 6 ans maintenant. Alors les outils restent des outils, c'est-à-dire des aides qui me permettent d'animer la classe déjà dans un premier temps. Donc on peut effectivement utiliser des applications sur les tablettes qui permettent de faire des web TV, qui peuvent rendre compte sous forme d'émissions radio ou d'infographies. L'idée c'est de se servir du numérique pour travailler plus vite tout en restant axé sur l'essentiel, c'est-à-dire les fondamentaux. Est-ce que vous avez cette carte blanche, cette liberté pour créer? J'ai expérimenté le Learning Lab durant 2 ans à l'ISCPA et tout de suite j'ai saisi l'occasion d'utiliser de nouveaux outils numériques pour les intégrer à ma pédagogie. Et ce que j'ai aimé, c'est interagir avec les outils et que les étudiants aussi puissent co-construire le cours avec moi. Donc par exemple, utiliser les VPI, c'est-à-dire vidéoprojecteurs interactifs, au sein desquels les étudiants peuvent interagir sur mes slides de PowerPoint. Donc ça, c'était assez intéressant. Pour qu'il y ait un suivi de cette convention, l'école de formateurs se situe comme un prolongement et aujourd'hui même, on a assisté à la naissance de cette école de formateurs qui a pour objectif justement en 2017-2018 de s'ouvrir pour les formateurs internes du groupe IGS. Inventons d'autres manières peut-être, participons à la création de la pédagogie de demain parce que les technologies et les besoins et les demandes des apprenants, qu'ils soient jeunes ou adultes, évolue et on ne peut plus enseigner comme on enseignait il y a seulement 5 ans. Et c'est aussi l'objet de cette convention pédagogique de faire ces constats et puis de se projeter dans le futur et de se donner envie de faire des choses. Créativité, innovation, Atelier, animation, Interactivité, développement, réseautage, convivialité. Les formateurs présents sont des gens hyper ouverts qui ont vraiment envie d'apprendre. Ce sont des gens que j'ai trouvés extrêmement curieux, enthousiastes. C'est un vrai bonheur d'avoir pu, durant ces 2 jours, travailler. J'ai découvert vraiment des personnes très intéressantes, d'univers totalement différents. Le photomaton, très top. J'ai pu faire 50 000 photos, je suis très content. Sur la soirée d'hier, c'était vachement top, DJ, repas, brochette. J'étais heureux aussi de rencontrer des intervenants, mes collègues toulousains ou parisiens. Ça facilite aussi les échanges et puis ça peut permettre aussi de futures collaborations, pourquoi pas.